Le capitaine Thomas Sankara, chef de l'État du Burkina Faso, c'est l'ancienne Volta, a été tué, ainsi qu'une dizaine de ses compagnons d'armes, et immédiatement enterrés. Le coup d'État a été mené par le numéro 2 du régime, ami personnel du président Sankara, le capitaine Compaoré. Le putsch semble avoir réussi et il y aurait eu de violents combats dans la capitale, Ouagadougou. Actuellement, la situation semble calme. Toute la matinée, Michel Monponté a recueilli toutes les informations possibles. Vous allez l'entendre en ce moment même. Les communications téléphoniques sont coupées. Un message simplement est toujours diffusé à la radio. Le Conseil national de la Révolution est dissous. Le gouvernement est dissous. Thomas Sankara, un nom qui résonne comme un écho lointain dans l'histoire moderne de l'Afrique. Un révolutionnaire, un visionnaire, un leader audacieux qui, en seulement 4 ans, a changé le destin de tout un peuple. Mais qui était réellement cet homme? Et pourquoi, des décennies après sa mort, inspire-t-il encore des générations? Pour découvrir les réponses à ces questions fascinantes, regardons ensemble son parcours extraordinaire et inspirant. Ceci est l'histoire de Thomas Sankara. Né en 1949 à Yako, un petit village de Haute-Volta, Thomas Sankara a grandi dans un contexte de colonisation française. Sa jeunesse est marquée par la pauvreté, mais aussi par l'espoir d'un avenir meilleur pour son pays. Il s'engage très tôt dans l'armée, une institution qui, à l'époque, représente pour beaucoup de jeunes Africains un moyen d'échapper à la misère. Mais Thomas Sankara voit l'armée comme une plateforme pour un changement radical. En 1983, la Haute-Volta est secouée par des tensions politiques internes et une corruption omniprésente. C'est dans ce contexte qu'émerge Thomas Sankara, avec une vision radicalement nouvelle pour son pays. Le 4 août 1983, Thomas Sankara accède au pouvoir grâce à un coup d'État populaire. Il rebaptise le pays Burkina Faso, la terre des hommes intègres, et entame une série de réformes révolutionnaires. Sur ses engagements révolutionnaires, Sankara refuse l'aide internationale qu'il considère comme une nouvelle forme de colonisation. Il insiste sur l'autonomie et l'indépendance complète du Burkina Faso. Nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiant, d'assister. De par ses discours audacieux, il a réussi à faire naître l'espoir chez toute une génération. Si le Che Guevara africain est admiré par beaucoup, il est aussi craint et détesté par d'autres. Ses positions radicales dérangent les élites traditionnelles et les puissances étrangères, particulièrement la France, qui a toujours vu le Burkina Faso comme une de ses sphères d'influence. Voyez-vous, l'impérialisme a tort. Mais l'impérialisme est un mauvais élève. C'est un mauvais élève. Quand il est battu, quand il est renvoyé de la classe, il revient encore. C'est un mauvais élève. Il n'a jamais appris la leçon de son échec. On parle du plan Marshall qui a refait l'Europe économique. Mais on ne parle jamais du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face aux hordes hitlériennes lorsque leur économie était menacée, leur stabilité était menacée. Qui a sauvé l'Europe? C'est l'Afrique. On en parle très peu. Des tueurs comme Peter Botha ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours. C'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Hein? Et non, c'est vrai, il vous titille, il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Il ne vous laisse pas la conscience tranquille.
En seulement 4 ans de pouvoir, de 1983 à 1987, il a mis en place des réformes audacieuses. Nationalisation des ressources, campagne de vaccination massive, promotion de l'éducation et de l'égalité des sexes. Il a refusé les aides internationales conditionnées, préférant miser sur les ressources locales. Son programme de reboisement pour lutter contre la désertification, sa campagne de vaccination qui a éradiqué des maladies mortelles et son plaidoyer pour les droits des femmes ont fait de lui un héros pour beaucoup. Il était un leader qui vivait humblement, refusant les privilèges du pouvoir. Il a également remplacé les voitures de luxe de l'État par des Renault 5, la voiture la moins chère disponible au Burkina Faso, symbolisant ainsi son engagement contre le gaspillage et la corruption. Thomas Sankara a été assassiné le 15 octobre 1987, mais ses idéaux continuent d'inspirer les luttes pour la liberté, la dignité et le progrès en Afrique et au-delà. Son héritage est celui d'un homme qui, même dans la mort, continue de nous rappeler l'importance de la justice et de l'autodétermination. C'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même, qui a une signification dans notre langue. Qui veut dire patrie des hommes honnêtes. Le 15 octobre 1987, un événement tragique met fin brutalement à la vie de Thomas Sankara. Il est assassiné lors d'un coup d'État orchestré par ses anciens compagnons d'armes. Son rêve de révolution est brisé, mais son héritage ne mourra jamais. Thomas Sankara a été assassiné le 15 octobre 1987, mais ses idéaux continuent d'inspirer les luttes pour la liberté, la dignité et le progrès en Afrique et au-delà. Son héritage est celui d'un homme qui, même dans la mort, continue de nous rappeler l'importance de la justice et de l'autodétermination. C'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même, qui a une signification dans notre langue. Qui veut dire patrie des hommes honnêtes. Ainsi s'éteint la vie de Thomas Sankara, mais pas la lumière de ses idéaux qui continueront à briller à travers les âges.